Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. De belles perspectives pour la coopération entre Alger et Yaoundé. Des axes retracés ce mercredi au Palais de l'Unité. L'audience du chef de l'État au ministre algérien des Affaires étrangères, c'est en tête de ce journal. Toujours à l'horizon pour le RDPC, le parti ultra-majoritaire dans toutes les instances soufflait sa 36e bougie ce 24 mars. Des succès électoraux qui appellent également des devoirs, entendra-t-on dans ce journal. Et puis de belles perspectives pour les riverains de Nkolmeseng à Yaoundé 5e. Le bitumage annoncé en double voie de l'axe principal, ce sera dans 18 mois. Explication dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ouvrons le journal avec cette audience au Palais de l'Unité. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui recevait le ministre algérien des Affaires étrangères, son Excellence Sabri Boukadoum. Principale préoccupation au centre de ces entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale entre Alger et Yaoundé. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Arrivé au pouvoir le 12 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne, démocratique et populaire, s'emploie à donner une impulsion nouvelle à la relation entre son pays et ses principaux partenaires bilatéraux, dont le Cameroun. C'est le sens à donner au séjour intercamerounaise depuis quelques heures du ministre algérien des Affaires étrangères, son Excellence Sabri Boukadoum. À son arrivée peu avant 14 heures à l'esplanade du palais présidentiel, l'accueil du diplomate algérien se fera en deux temps. D'abord à sa descente de voiture au bon soin du chef du protocole d'État Simon-Pierre Bekele, puis quelques mètres plus loin, au perron, par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Vondoayolo. Et c'est après avoir sacrifié, comme tous les autres convives du chef de l'État, au protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, que l'émissaire algérien sera conduit au 3e étage du Palais de l'Unité, où l'attend déjà le président de la République, Paul Biya. Monsieur Sabri Boukadoum, ministre algérien des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, bonjour. Cette première rencontre entre le président camerounais et son hôte, qui se déroule dans la plus grande cordialité, sera des plus denses, au regard de l'importance et de la variété des sujets évoqués. J'ai été honoré d'être reçu, l'immense honneur et le privilège d'être reçu par le président Paul Biya. J'ai d'abord transmis les meilleures salutations de son frère le président Tebboune et je lui ai transmis une invitation pour une visite d'État en Algérie. J'ai bien écouté le président sur tout ses conseils et ses visions sur l'Afrique, l'unité africaine, l'Afrique, tout ce qu'on doit faire. Le président a bien voulu aussi partager avec moi ses avis sur les questions de défi de l'heure, le terrorisme, donc dans toute la bande sahélienne qui nous touche et qui touche aussi le Cameroun, en tout cas au nord. Nous avons évidemment évoqué tous les défis, toutes les questions continentales, les défis de sécurité, de paix, et de stabilité, les questions régionales, bien sûr, toutes les questions ont été abordées avec la dimension, la connaissance et la sagesse du président Biya. J'étais très heureux de l'entendre. Nous avons évidemment évoqué les questions bilatérales et qu'est-ce qu'on doit faire pour donner un contenu concret qui existe déjà, mais comment améliorer les choses. Donc je sors très très satisfait et très honoré de cette rencontre avec le président. Ainsi, après avoir écouté le sage africain,
recueilli ses avis et principaux conseils et partagé dans le même temps avec lui diverses préoccupations d'intérêt commun aux deux pays, l'hôte algérien va, en guise de témoignage de satisfaction, remettre au chef de l'État camerounais un cadeau souvenir et en recevoir de lui. C'est l'homme qui joue du tam-tam, appelle à l'unité, la concorde de l'Union africaine. Ce geste vient comme sceller l'engagement des deux parties à donner une nouvelle vigueur à la relation bilatérale une fois passée la parenthèse du Covid-19. L'avenir est prometteur. On espère qu'avec les nouveaux vaccins, avec les mesures qui sont prises partout, au Cameroun, en Algérie, dans tous les pays, nous allons nous en sortir d'abord de cette pandémie qui nous touche tous, y compris les plus grands. Et avec ça, nous allons mettre en œuvre nos ambitions. Les ambitions, c'est de mettre les hommes d'affaires, les investissements réciproques. Un aspect qu'on a évoqué, évidemment, c'est la zone de libre-échange africaine, avec un potentiel fabuleux pour tout le monde. Et c'est avec les mêmes égards que ce reçu à son arrivée que son Excellence Sabri Boukadoum va regagner son véhicule et quitter le palais de l'Unité, lui et l'importante suite qui l'accompagne. 36 bougies illuminent le dossier du 20h30. Ce 24 mars est jour anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'anniversaire qui coïncide avec des opérations en cours pour le renouvellement du sommier du RDPC. Et cette 36e bougie était soufflée en toute discrétion dans le strict respect des mesures barrières, selon les recommandations du communiqué du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté. La consigne aura respecté dans toute sa rigueur à Yaoundé, Agnès Solange à Bessolo. Elle est loin, l'époque des joyeux flonfons d'orchestre souvent en plein vent. L'esplanade du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce 24 mars, grouille de véhicules en lieu et place de militants, très peu visibles. Dans l'esprit et la lettre de communiqué de M. le secrétaire général, et compte tenu des mesures barrières, les militants qui, dans leur humilité, dans leur bonne foi, ils ont estimé qu'ils peuvent toujours être dans la réflexion et fêter sans fêter. Pendant ce temps, le secrétaire général du comité central du RDPC poursuit ses consultations. Selon les consignes du président du parti Paul Biya, pas de manifestation ce jour anniversaire du RDPC. Covid-19 oblige. Le temps est donc à la réflexion, axé autour des problématiques actuelles. Même dans les rues, pas l'ombre d'un rassemblement. Nous avons sillonné quelques maisons du parti, toutes fermées. La 36e bougie du RDPC ce 24 mars, soufflée à l'abri des regards, c'était la consigne du chef. Et c'est un parti fier de ses grands succès électoraux qui marquait ainsi ses 36 années d'existence. 36 ans, l'âge de la maturité, impulsé par la force de l'expérience de son chef et une expérience qui donne une large majorité au RDPC dans toutes les institutions de l'Assemblée nationale, le Sénat, les exécutifs municipaux, les conseils régionaux. Augustin Guizana analyse ce soir les raisons de cette suprématie du RDPC sur l'échiquier politique national. Aux toutes premières élections des conseillers régionaux au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'en est tiré au soir du 6 décembre 2020 avec plus de 600 sièges sur l'étendue du territoire national. Le RDPC hisse la flamme au sommet du succès politique d'année en année. Les observateurs avertis de la scène politique mettent cette constance à l'actif de l'antériorité du parti sur la scène politique nationale. L'organisation du parti qui permet à partir de la cellule jusqu'à la section de coordonner l'action du parti où il se trouve tout au plus ou tout au moins 15 personnes. L'autre clé des succès électoraux, c'est la ligne directrice du RDPC, avec en prime la structuration du parti et sa discipline. La discipline permet de rendre à l'évidence des dispositions relatives par exemple aux investitures qui sont querellées mais qui contribuent à canaliser les militants. Les observateurs de la scène politique nationale présentent le président national du parti, Paul Biya, comme un véritable atout. Le degré de sympathie que l'on a du président Biya est une évidence au sein du RDPC. Le président Biya
justifie au moins 60 ans d'expérience politique. Il a la maîtrise des rouages, de tous les rouages politiques, et ce n'est pas l'organisation d'une structure politique comme le RDPC qui peut échapper à l'expression de son talent. Né le 24 mars 1985, le RDPC est dans la logique de ce que les victoires de demain se préparent aujourd'hui. Et justement aujourd'hui, il est au cœur de la validation des sommiers politiques. L'opération a commencé le 13 mars et s'achève le 13 avril 2021. À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera redemandé. Cette vérité biblique s'applique aujourd'hui au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC a toutes les cartes en main, majoritaire dans toutes les institutions avec les meilleures ressources humaines en qualité et en quantité. Conséquence, le parti cristallise les attentes de la population en matière de développement et de transformation du Cameroun. Le commentaire de la rédaction est signé Éric Benjamin Lamère. Parti largement majoritaire dans toutes les instances de la République, le RDPC dispose d'une ressource humaine en quantité et en qualité. Une richesse qui suscite beaucoup d'attentes des populations en termes de développement. À partir du moment où les cadres du RDPC ont l'expertise technique nécessaire, la compétence intellectuelle nécessaire, il serait surprenant que les populations n'attendent pas davantage de cette élite à la fois intellectuelle et économique. En réactivant les corps des cadres du parti, le RDPC entend ainsi capaciter ses élus à acter plus efficacement pour le développement. RDPC a la chance de mobiliser un nombre impressionnant de hauts cadres au niveau du Parlement, en termes de Sénat, en termes d'Assemblée nationale, et même au niveau de l'administration de manière générale. Et de ce point de vue, je crois que l'école initiée, relancée au niveau du parti, devrait mettre un accent particulier sur la conception des programmes et des projets de développement qui permettraient une amélioration substantielle des conditions de vie des populations, au-delà de ce qui est déjà fait. Le succès du RDPC au cours des prochaines séances pourrait se jouer à la capacité de ses élus à améliorer le quotidien des électeurs. L'autre anniversaire dans le journal, voici 2 années jour pour jour que le président Paul Biya assume les fonctions de président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Un mandat marqué par le renforcement de l'action collective pour répondre aux crises multiples qui frappent les 6 pays de la sous-région, et on appellera cela la touche Paul Biya à la CEMAC. Le regard de Marie-Laurence Nké. Le mandat du devoir, le mandat des mutations positives, c'est ce que l'on pourrait retenir des 2 années de la présidence camerounaise de la CEMAC. L'acte fondateur de ce mandat a été le sommet extraordinaire de novembre 2019 à Yaoundé. Notre objectif commun demeure l'accélération de la croissance pour répondre aux attentes légitimes de nos populations et particulièrement des jeunes en matière d'emploi. Pour la première fois de leur histoire, les pays de la CEMAC ont négocié collectivement l'annulation et le rééchelonnement de la dette. Ils ont collectivement sollicité des appuis budgétaires dans le cadre de la riposte et de la résilience aux incidences de la pandémie du coronavirus. Ce contexte a conduit le Fonds monétaire international à réduire ses prévisions de croissance mondiale. Pour la monnaie commune, le franc CFA, le sommet de 2019 à Yaoundé a instruit une réflexion menée par la commission de la CEMAC et la Banque des États de l'Afrique centrale. Nous constatons que la situation économique de notre sous-région tend à s'améliorer substantiellement. La solidarité agissante du chef d'État camerounais s'est renforcée au cours de ce mandat. L'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale, et bientôt on annonce la fin du calvaire pour les populations de la bretelle Nkolmeseng éleveurs, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 5. Les 6 kilomètres seront bitumés dès le mois de juillet. Grâce à un financement de la Banque mondiale, les indemnisations sont disponibles. Le décret est signé. On dit que tout est prêt au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. On annonce une route à 2 voies pour des travaux qui vont durer 18 mois. Mais on se demande maintenant pourquoi cette longue attente. La réponse dans cette enquête de Cyril Kingembepe.
Un tablier fortement dégradé, des véhicules cabossés, des plaintes sans fin et parfois des promesses non tenues. Ce tableau est bien connu entre Nkolmesen et éleveurs. Toutes les populations riveraines de cette route et qui vont être affectées négativement dans le projet doivent être indemnisées dans leur intégralité avant que la Banque mondiale donne l'autorisation d'ouvrir les chantiers. Le décret et l'enveloppe des indemnisations sont disponibles. Le bailleur de fonds n'a plus d'objection. Soit ces familles demandent de l'argent en espèces, soit alors elles optent pour du matériel en compensation. Donc pour ce qui est des montants qui avaient été déjà évalués, l'argent est disponible auprès de la communauté urbaine. 18 mois après le lancement des travaux annoncés pour juillet 2021, ce calvaire sera oublié. Il y aura cette belle route, 2 fois 2 voies, 6 km, qui traverse le quartier de Nkolmesen et permet de le connecter aux autres pôles de développement de la ville. Les dernières consultations sont en cours. Après la longue attente, l'on aura enfin dans ce quartier une route moderne pour des engagements réalisés. Restons sur les routes avec le 3e épisode de notre série sur l'axe Evodoula-Mbebe-Ndom, une route rurale mais qui épouse des caractéristiques d'une route nationale. Cet axe est également considéré comme un modèle dans la construction des infrastructures routières à coût réduit dans notre pays parce que le kilomètre bitumé n'aura coûté, on va dire, que 125 millions. L'éclairage avec Léon Bertrand Tanefo dans le secret des ingénieurs. Rurale Evodoula-Mbebe-Ndom, malgré l'adaptation de certaines caractéristiques des routes nationales, le coût de construction est resté maîtrisé. Environ 125 millions de francs CFA le kilomètre, comparé à la moyenne nationale de 205 millions de francs CFA. Elle est moins chère parce que nous avons appliqué un nouveau système CEROC qui consiste à déterminer les coûts des types d'intervention d'une manière forfaitaire. Un système innovant qui conforte par ailleurs les critères de durabilité. Les mesures environnementales ont été respectées. Déjà, il y a une étude d'impact environnemental et social qui avait été menée et avec une conformité environnementale. Je peux vous dire avec beaucoup de motivation que jusqu'à présent c'est une réussite. Fort de cette expérience, le PIDMA entend désormais l'approfondir sur d'autres routes régionales pour favoriser le désenclavement des bassins de production. L'aide publique à la presse privée au Cameroun, parlons-en pour cette année 2020 en rattrapage. L'enveloppe va s'élever à 120 millions de francs CFA. Les membres de la Commission nationale de cet appui institutionnel à la presse privée étaient réunis en session de rattrapage ce mercredi pour examiner 105 dossiers soumis à leur appréciation depuis 2020. Des travaux présidés par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi qui imprime une baisse à l'enveloppe allouée à la presse privée pour cette session. Nous entendons cela dans ce reportage de Sidoine Monkam. Sur la table des membres de la Commission nationale de l'appui institutionnel de l'État à la presse privée, 105 dossiers à examiner pour une enveloppe globale de 120 millions de francs CFA. Ce montant connaît une baisse de 50% comparé à l'année dernière. Cette situation de crise est à l'origine des difficultés financières auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics et qui ont rendu difficile la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de cette activité à laquelle nous attachons du prix. Les patrons de presse privée croulent sous le poids de leurs charges et le coronavirus est venu en rajouter à leur galère. Depuis 2020, leur économie est fébrile. Sur les 105 dossiers en étude au MINCOM, 94 concernent la presse écrite contre 11 pour la presse en ligne. Ça va être très difficile pour les journaux parce que nous avons des charges telles que l'imprimerie, nous avons des charges salariales, nous avons des charges fiscales. Le gouvernement reste attentif aux sollicitations et est disposé à soutenir la presse à capitaux privés. Il souhaite par ailleurs rationaliser cet appui pour une meilleure traçabilité.
Des nouvelles de la session parlementaire en cours en ce mois de mars. Au Sénat, 9 projets de loi étaient déposés sur la table des sénateurs ce mercredi au cours d'une plénière présidée par Marcel Nyat-Ndjifendi. En gros, il s'agit de projets de loi de ratification portant entre autres sur la prévention de l'évaluation fiscale, la formation militaire et les accords de partenariat économique. Les précisions de Mathieu Kemgo. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant prorogation à l'égard du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des effets de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne vise la continuité des relations commerciales entre les deux pays après le Brexit. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Georgetown, révisé en décembre 2019 à Nairobi, vise quant à lui le renforcement de la coopération entre les États ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. 2 projets de loi communiqués par Marcel Nyat-Ndjifendi visent une meilleure coopération entre le Cameroun et le Brésil en matière d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté. 2 projets de loi également renforcent la coopération militaire entre le Cameroun et la Turquie, notamment en matière de formation militaire. 2 autres textes renforcent la coopération entre le Cameroun et les Émirats arabes unis. L'un porte sur la facilitation d'obtention des visas et l'autre tend à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Le 9e texte communiqué aux sénateurs porte sur le traité de Marrakech dont la ratification par le président de la République facilitera l'accès aux œuvres publiées des aveugles et d'autres personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte nationale contre le Covid-19 et les chiffres en ce moment, on compterait 504 patients hospitalisés et 120 sous assistance respiratoire. D'autres malades frappent naturellement à la porte des hôpitaux et des sites de prise en charge également pour des testings. Voici ce soir le rappel des conditions d'admission dans ces centres de prise en charge. C'est dans cet entretien de notre reporter Évariste Yenga avec son invité. Ils sont au centre des opérations des urgences de santé publique, ici au quartier Messa Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Alors, c'est une insistance pour être bien précis sur les admissions au centre spécialisé de prise en charge Covid-19. Zoom ce soir sur le cas de Orca. Comment on fait pour y accéder? Question ce soir au docteur Chari Aruna. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin interniste en service à Orca. Que faut-il comme préalable pour être admis dans votre site? Alors, merci de me poser cette question. Il faut savoir que pour être admis à Orca, il faut présenter un test positif, que ce soit un TDR ou une PCR. Et dès que vous avez ce PCR, vous pouvez être admis à Orca. Soit c'est la formation sanitaire qui vous transfère avec une ambulance, ou alors certains patients, lorsqu'ils ne se sentent pas bien, eux-mêmes avec leur test, ils se présentent à l'entrée de Orca et ils sont admis. Est-ce que les cas asymptomatiques, ils sont admis aussi? Oui, les cas asymptomatiques aussi sont admis. Alors quand ils arrivent, il y a un triage qui est fait. Et à partir de ce triage, ils sont classés légers, modérés, sévères et critiques. Et en fonction de ça, il y a des pavillons où ils sont admis. Merci à vous, docteur Chari Aruna. Ce qui vient de se dire de Orca n'est pas une réalité limitée à ce centre annexe numéro 1 de l'hôpital central de Yaoundé. Il y va de la même façon de tous les autres sites spécialisés de prise en charge dans les 10 régions du Cameroun.
Merci Évariste, merci à votre invité pour ces rappels. Nous allons maintenant nous rappeler d'une icône, un autre anniversaire plutôt triste, celui-là dans le journal, c'était un 24 mars 2020 et voici déjà un an que Manu Dibango nous a quittés. Il disait souvent la vie est éternelle mais l'homme ne l'est pas. Cependant son œuvre musicale est littéralement éternelle. Jusqu'à cette heure-ci, nous allons découvrir certains de ses héritiers retrouvés dans une école dénommée l'Arbre à musique. C'est dans ce reportage de Serge Atangana-Bissot. C'est bien du Manu à l'oreille, n'est-ce pas? Il suffit de pousser le portail pour que Somaloba ravisse définitivement les tympans. Le titre date de 1971. Certains de leurs parents n'étaient même pas nés. On m'a raconté qu'il jouait de tout type de saxophone. On fait ces pièces depuis à peu près 2 ans. Ils exécutent pourtant celle-là et d'autres encore. Ce sont les héritiers, formés au pied d'un arbre, celui de la musique. Manu a été un ami de mon faux-père. Pour perpétuer ses œuvres, il faut enseigner à la jeunesse. C'est un nouvel arrangement pour jeunes. Ça permet de facilement aimer et de s'imprégner. Aye Africa, hymne décennaire et immortel de Myriam Makeba, rapproché de cette génération par une version Manu Dibango en 1999. Aucun n'était évidemment né non plus, il y a 21 ans. Ça donne du coup du piquant au dessin de Gabriel, 14 ans cet après-midi. J'ai choisi le saxophone sous ma course. Mon rêve, c'est de dépasser Manu Dibango. Dans la vie, il faut toujours viser haut. Rien que ça. Et je vous invite à prendre rendez-vous juste après ce journal pour la retransmission en direct de l'émission spéciale Hommage à Manu Dibango. Salut Manu, ce sera diffusé à partir de 21h tout à l'heure sur CRTV, sur CRTV Sports and Entertainment et sur CRTV Web. Salut Manu, c'est 90 minutes de témoignages, d'évocation et de groove pour commémorer la mémoire de ce méga artiste qui a tiré sa révérence ce 24 mars 2020-là, c'était en France. Et pour prendre le pouls de cet événement qui se prépare au studio 1 du centre de production de la CRTV ici à Mbaladeux, j'appelle Eric Christian. Bonsoir Eric, quelle température ? Bonsoir Adèle, bonsoir à tous les téléspectateurs et bienvenue donc au Studio 1. Effectivement, ça fait 1 an qu'il nous a quittés, le doyen Manu Dibango. Ce soir, pendant 90 minutes, nous allons pouvoir revisiter la vie artistique de l'artiste à travers des prestations, des artistes qui l'ont connu, qui vont revisiter son riche et dense répertoire. Nous avons Angé Bogo et Méran, Kune Temé, X Maléa et Sandy Diani et bien d'autres encore. Au cours de cette émission spéciale également, nous aurons des témoignages de quelques acteurs de la scène musicale qui ont connu disparu, Richard Epessé en France, Ben Deka, Beko Sadé et bien d'autres encore. On proposera une sélection des meilleurs clips de l'artiste Manu Dibango. 1 an après, l'émotion est toujours aussi vive, mais ce soir, on ne va pas pleurer. On va tout simplement célébrer la vie de ce grand monsieur qui aura marqué de manière significative l'univers de la musique dans le monde. Donc, on se donne rendez-vous juste après votre téléjournal, Adèle, pour un grand moment de célébration de la vie de Manu Dibango. À tout à l'heure. Merci Eric et je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission spéciale sur cette antenne-ci, CRTV, sur CRTV Sports and Entertainment et sur CRTV Web juste après le 20h30. Prenez rendez-vous. Et nous parlons de religion dans la région du Sud où Monseigneur Christophe Zoa, évêque du diocèse de Saint-Mélima, était en tournée pastorale à Ebezom. C'est dans l'arrondissement de Meyomessala. Les échos avec Georges Ndi de CRTV Sud. Paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Evezom. Monseigneur l'évêque de Saint-Mélima est en visite. Son Excellence Christophe Zoa, lors de son homélie de circonstance, a exhorté la communauté chrétienne à être des fidèles qui acceptent et intègrent le Christ pour impulser le développement de la contrée. Avec tant de trésors, le trésor de la terre, le trésor du climat, le trésor, n'est-ce pas, de l'espace
par rapport aux opportunités aussi que l'État met à leur service, on a, n'est-ce pas là, des moyens pour pouvoir se développer. Face à la consommation galopante des alcools forts et autres produits psychotropes par les jeunes, le prélat s'est indigné. Dans ces villages, les jeunes, n'est-ce pas, ont sacrifié le travail manuel, le travail porteur, n'est-ce pas, de bonheur de vie, n'est-ce pas, à la consommation des drogues. À la fin de sa visite, Monseigneur l'évêque de San Melima n'a pas pu résister à faire une escale à Mekalat, un village essentiellement protestant avec une grotte mariale magistrale. La régionale SA, en évaluation de sa dernière campagne spéciale d'offres publiques à l'épargne, c'était le 22 mars, juste avant-hier, et c'était aussi l'occasion pour cette microfinance de dévoiler à la presse son ambition dans l'immédiat, devenir bientôt une banque. Joséphine Eneke de CRTV Centre. L'offre publique de vente de 196 000 actions au prix unitaire de 42 000 francs CFA, lancée par la régionale d'épargne et des crédits en février dernier, s'achève le 26 mars courant. L'administrateur directeur général annonce qu'il y a encore quelques actions à arracher pour les retardataires et ceux qui voudraient bien augmenter leur participation. Nous voulons dire que le compte à rebours a commencé. Nous allons clôturer cette opération comme c'est prévu le 26 mars 2021. Il est davantage question de donner la possibilité au grand public de tirer profit de cette offre inédite. C'est une opération merveilleuse en termes d'action. C'est la toute première opération qui concerne les institutions financières dont le grand public a l'opportunité d'être désormais actionnaire dans une banque. La régionale a prévu se transformer en banque. L'équipe est déjà mise en place pour qu'au mois de juin, le dossier soit déposé. Quiconque va souscrire maintenant pourra avoir part aux dividendes, aux résultats de 2020 et de 2021. En clôturant cette campagne d'appel public à l'épargne, la régionale annonce par ailleurs une offre originale de crédit. La nouveauté, c'est que la régionale engage désormais des crédits sur 10 ans. Par exemple, pour pouvoir se construire, un salarié, notamment du secteur public, il se fait virer et bien entendu, à des conditions très favorables, dans un délai record, il va recevoir effectivement son crédit. Les entreprises aussi ont leur part à la régionale et nous faisons appel à tous ceux-là qui ont des bons de commande, des contrats avec l'État ou avec même le secteur privé. La régionale d'épargne et de crédit est cotée en bourse, d'où cet actionnariat qui lui donne de réaliser sa vision, celle d'être une institution financière qui se veut millénaire. La page des sports, nous parlons des éliminatoires de la CAN 2021. Les Lions indomptables sont déjà à l'aéroport international de Praia au Cap-Vert où ils vont affronter vendredi après-demain à 17h, heure de Yaoundé, les requins bleus du Cap-Vert. Le match compte pour la 5e journée des éliminatoires pour cette CAN. Et à l'aéroport, nous retrouvons l'envoyé spécial Germain Noël Essengue. Vous êtes à Praia. Bonsoir, bienvenue ici à l'aéroport international de Praia, ici au Cap-Vert. Les Lions indomptables viennent tout juste d'atterrir ici. Une délégation de 57 personnes, parmi lesquelles 21 joueurs, sauf Zambouanguissa, restés à Douala pour des raisons sanitaires. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar sont en ce moment en train de procéder aux formalités d'aéroport, formalités consulaires ici avant de rentrer dans leur hôtel. Première séance d'entraînement très tôt le matin ici au Cap-Vert. L'entraîneur Conceição a demandé à son équipe de tout faire pour ne pas encaisser des buts et essayer d'en marquer. Depuis l'aéroport du Cap-Vert, Germain Noël Essengue, envoyé spécial. Merci Germain Noël et on dit bon vent à ces Lions indomptables qui sont déjà donc à Praia ce soir. C'est la fin de ce 20h30. On retient essentiellement cette audience du chef de l'État au ministre algérien des Affaires étrangères ce mercredi. Également le 36e anniversaire du RDPC ce 24 mars. Le journal était préparé avec la collaboration de Franck Evina et de Augusta Ngononga. Retrouvez donc immédiatement cet hommage à
à Manu Dibango, le grand Manu qui revient à nos mémoires. C'est Salut Manu, une émission en direct du studio 1 de Mbala2 que vous pouvez regarder sur CRTV, CRTV Web et sur CRTV Sports and Entertainment. Très belle soirée sur nos antennes et à demain 20h30. CRTV News, ici, toute l'info.